Bonsoir, chers membres de l'église CAC, communauté apostolique de Christ. Nous vous présentons la prédication de ce soir. Bonne audition à vous, chers membres de l'église. Merci. Tout le monde connaît cette histoire. Depuis l'écodime, nous connaissons comment ça se passe. Tu dis à quelqu'un comment est né Jésus. Il vous dira comment ça s'est passé. Je sais que vous savez aussi comment ça s'est passé. Parce que l'histoire est bien connue de tout le monde. Mais ici, ce jour, c'est pas l'histoire qu'on veut vous raconter. Mais le mystère caché dans la naissance de Jésus. Mais ce n'était pas Jésus qu'on parle ici. On parlera d'un homme. Donc on parlera d'ici. C'est Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur. On déclare ici. Voici comment Jésus est né. Tout commence par là. Et sa mère ayant été fiancée à un homme. Cet homme s'appelait Joseph. Elle tomba, elle se trouva enceinte par la voiture du Saint-Esprit. Avant qu'ils n'aient habité ensemble. Parce que Marie était bonne, qu'elle est tombée enceinte, mais la promesse était dans David. Alléluia. Amen. Et la promesse était dans David. C'est parce que Marie était fiancée à Joseph. Alléluia. Amen. Dieu a vu Joseph. Il était digne de recevoir Jésus. Il était capable d'être le père, le canal par lequel on peut dire que Jésus est le fils de David. Alléluia. Amen. Pour commencer, on lit ceci. Joseph, son époux, pas son fiancé, mais Joseph, son époux, était un homme de bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, son époux, était un homme de bien. Tout commence par là. Dieu a vu cet homme. C'était quelqu'un de bien. Vous savez, mes amis, Dieu cherche un homme bien. Dieu cherche une femme bien. Pour que la promesse vienne par cette personne-là. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient de la tribu de Juda. Mais Dieu a cherché un homme de bon cœur. Dieu a cherché quelqu'un qui pouvait le plaire. Écoute bien, si tu veux attirer la gloire du Seigneur, commence par réparer ton cœur. Sois un homme de bien. Sois une femme bien. Lorsque Dieu arrivera, il va chercher un cœur. Parce que son grand-père David aussi, c'était aussi quelqu'un de bien. Alléluia. Amen. Il déclare que l'homme du bien a disparu du pays. Dans Michée 7 ans. Dans Michée 7, il dit que l'homme du bien a disparu. Et chacun tombe un piège à son frère. Pour répandre le sang innocent. Donc l'amour va disparaître. Mais c'est une chose que Dieu va rechercher quelque chose en toi pour qu'il réussisse de plonger la promesse qui est pour les autres en toi. Ce qui naîtra
Jésus qui va naître n'est pas seulement fils de Joseph. Mais il va sauver l'humanité. Regarde. Tu ne sais pas que Dieu est en train de te voir chaque jour. Pendant que tu cherches des projets dans ta vie, pendant que tu cherches des commerces à faire, Dieu te cherche aussi. Dieu examine ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il déclare que Joseph était un homme de bien. Et il ne voulait pas la diffamer. Il se propose de rompre secrètement avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un a un cœur bien, il ne veut pas faire du mal à l'autre. Le secret, c'est lequel? C'est que lorsque tu as un cœur bien, même quand l'autre est dans le tort, mais tu ne veux pas l'accuser. Alors, tu savez, si seulement Joseph avait dit aux gens que Marie est enceinte, on allait lapider Marie. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ça veut dire que simplement, c'est que lorsque tu as un cœur bien, tu vas couvrir les autres. À ce moment-là, tu sais garder, se protéger l'autre. C'est en 2024. J'étais celle-là. C'était du mal. J'étais celle-là. C'était la faute. En 2025, sois quelqu'un qui couvre l'autre. Sois quelqu'un qui va protéger tes parents, tes amis, tes frères, tes sœurs. Même si tu sais qu'ils ont péché, tu ne vas pas les diffamer. Elle déclare, comme il pensait, il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparu en sort. Comme Joseph y pensait, l'ange est venu. Écoutez bien. Comment l'ange arrive pendant que tu penses? Comment l'ange peut venir voir Joseph pendant qu'il pensait seulement? Ça veut dire que ses pensées montaient vers Dieu. C'est pas quelqu'un qui disait Marie a fait du mal, j'irai voir son oncle. Ou encore dire cette femme-là est infidèle, elle est mauvaise. Non, il disait Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ici? Pourquoi ça arrive comme ça? La façon de penser, ta façon de penser peut attirer Dieu. La façon de penser à la chose peut attirer le diable. Si tu penses mal, les démons viendront dans ta pensée. Si tu penses mal, les démons viendront dans ta pensée. Mais si tu penses bien, Dieu enverra l'ange pour te parler. Pendant que Joseph y pensait, alléluia. Amen. Comment as-tu pensé en 2024? Quelles étaient tes pensées en 2024? Comment tu as pensé sur ta vie? Toute la vie, tu as pensé qu'on t'envoûtait, que ta vie ne marchera pas. Toute l'année 2024, tu as pensé que les gens ne sont pas bien. Tu as pensé que tu ne réussiras jamais. Mais tu as oublié de penser au royaume des cieux.
Tu as oublié de penser que Dieu seul peut transformer ta vie. Oh frère, oh ma soeur, Joseph était en situation difficile. Sa fiancée qu'il aime est enceinte. Comment penserait-il? C'était toi à ta place. Comment tu pensais? Quand on t'a volé le bijou, comment tu pensais? Quand on t'a calomnié, comment tu pensais? Quand tu as fait échec dans le commerce, comment tu pensais? Quand tu as raté le visa, comment tu pensais? Quand l'homme là t'a quitté, comment as-tu pensé? Moi je te dis une chose. Dieu aime ta pensée. Tu sais quoi? Il est écrit. Tu es tel sont tes pensées. C'est-à-dire que comme tes pensées, il n'y a rien à faire. Le secret de la vie, dans les pensées. Les paroles sont l'action de la pensée. Amen. Je peux dire à quelqu'un que j'ai la foi et dire que ma vie ne marche pas. Si tu n'as pas de foi. Alléluia. Amen. Quand l'ange est venu, écoute bien, en 2025, je prophétise, toutes tes pensées seront vraies. Je enverrai un ange te parler. Et quand il viendra, il commencera par une parole. Par une parole. Par une parole. Il dit, l'ange et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons ça? Joseph n'a pas fait un effort. Il va ramasser un enfant. Regardez bien. Comment l'ange parle à Joseph? Joseph, fils de David. Voilà comment l'ange appelle Joseph. Quel est le titre? Joseph, fils du roi. Ça veut dire prince. Voyez ça? Voyez ça? À quel point Dieu valorise ta vie? À quel point Dieu peut t'élever? Si seulement tu es quelqu'un qui l'honore. Il dit, ne crains pas. L'ange te dira tous les jours, ne crains rien. Tu auras des problèmes. Mais tant que tu as Dieu dans tes pensées, tu ne craindras rien. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans Joseph, il y avait des craintes. Mes amis, vous savez, dans chaque homme, il y a des craintes. Il n'y a pas d'homme qui n'a pas de crainte. Il n'y a pas d'homme qui n'ait pas de crainte. Tous les hommes ont des craintes. Mais vous savez, alors, ta manière de marcher avec le Seigneur, c'est que Dieu voit tes craintes et que Dieu te réponde. Quelle est la crainte que tu as?
Souvent, il y a des craintes de pauvreté dans les personnes. La crainte d'échouer dans la vie. Ce qui fait que il y a même des femmes. Ça n'a pas fait la beauté. Ça n'a fait beauté. Elle pense qu'elle n'est pas belle. Elle se dit que mon mari sera volé. Elle se dit que si je ne suis pas bien habillée, je ne marierai pas. Je ne suis pas à la mode. Je n'aurai pas un homme. C'est faux. Tu peux être aussi démodé. Mais 3 modés. 4 modés. Amen. 5 modés. Si tu as Dieu, tu n'as rien. C'est un mensonge qu'on fait croire que les hommes sont attirés par la mode. Ce sont les garçons qui aiment la mode. Ce sont les messieurs qui aiment la mode. Mais les hommes aiment la qualité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines personnes te font croire que si tu voles, tu seras riche. Si tu cafouilles, tu vas t'enrichir. Si chaque fois que tu vas à la boutique, tu gardes 1000 francs, 1000 francs, tu voles 1000 francs, tu auras 30 000. Fois 12 mois, ça fera 300 000. Fois 10 ans. 3 millions, fois 100 ans, 30 millions, fois 1000 ans, 300 millions. C'est faux. Tu ne seras jamais riche. Parce que la richesse qui vient du vol, n'envie jamais quelqu'un parti par la crainte de la richesse, aller voler. Toi, jeune fille, en 2024, marcher de copain en copain, parce que cela donne 5 000. Samti yandeke kupesa ngetangu ya mbongo ya yakaka peke kupesa nge yandi na peke kupesa nge ngeke kuvaka nyonso ça fait 18 000 yake kusala mbongo mi samna kufuta sokole na kubaka ya tu dois te repentir ngefa na kuvivudula. Alléluia. Amen. Tu as quelle crainte? Ngekele na wonga. Tu as quelle crainte? Et quelle crainte? Ngekele na wonga. Tu quelle crainte? Ngemekuzwa boma wapi? Tu quelle peur? Ngemekuzwa wapi boma? La peur de la maladie. Boma ya kimbevu. La peur de mourir. Boma ya lufu. Plusieurs personnes. Bantu mingi. Dans la peur de mourir. Kele na boma ya kufa. Ce sont des signes du diable. Bamekwenda kuna na mkuyu. Ils ont peur de mourir. Ils vont signer avec Satan. Écoutez mes amis. Tu sais le moment que tu aimes suivre là. Ta maman qui te fait le nsamba là. Elle a un contrat avec Satan. Son contrat c'est voler les âmes. Les âmes et les détruire. Pendant que tu vas la voir dans le travail, elle détruit ta vie. Elle te vole les biens. Elle te vole les grâces. Elle emmène les enfants. Le problème c'est qu'elle inscrit les noms sur les enfants. Pendant que tu penses que tu vas pour la protection, alors cette année-ci, sache que tu ne dois pas avoir de crainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, Joseph, Dieu lui dit, tu auras un enfant. C'est-à-dire, maintenant,
C'est pas parce que tu aimes Dieu, tu auras un enfant. Cette femme donnera un enfant. Et toi, tu l'appelleras. C'est toi qui donneras le nom. Oh, quelle grâce. C'est toi qui donneras le nom. Quand tu es avec Dieu, tu t'enverras une grâce que tu vas gérer toi-même. Alléluia. Amen. Si tu aimes le Seigneur, tu verras une bénédiction que tu vas gérer. Et pour terminer, la parole déclare ceci. Joseph s'étant réveillé. J'aime bien cette partie-là. Joseph s'étant réveillé. Regardez bien. Il y a eu 2 jours. Le jour d'avant, il avait une pensée. Mais il s'était réveillé. Et quand il s'est réveillé, il avait changé d'attitude. Quand il avait compris que Dieu lui a parlé, il s'est réveillé. Il a pris Marie, il l'a gardé. Il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Pour dire clé maintenant. Il y a plusieurs personnes ici à qui Dieu a parlé. Plusieurs personnes ici, Dieu leur avait reproché des choses. Plusieurs personnes ici ont eu des recommandations du Seigneur. Tu t'as dit prends le baptême. Le baptême. Tu te dis laisse ce que tu fais. Laisse ce que tu fais. Tu te dis va me servir. Tu as servi Dieu. Tu te dis donne-moi ce que tu as. Tu as donné à Dieu ton fétiche. Dis donne-moi ce que tu as là-bas, ce que tu caches. Donne-moi ce que tu as. Ton petit coco là, donne-moi ça. Tu l'as donné. Tu as dit lâche ce que tu fais. As-tu lâché? As-tu abandonné? La clé de la réussite, c'est faire ce que Dieu t'a ordonné. Si tu veux réussir, si tu veux être dans l'éclat, si tu veux que toi aussi tu sois capable de nommer Jésus, si tu veux toi aussi avoir un progrès dans ta vie, tu n'as qu'une seule chose à faire.